Bonjour tout le monde. Ce travail présente le résultat d'une expérimentation de dispositifs en ligne. Il vise à tester la validité de la question relative au développement professionnel d'enseignants à travers une formation à l'ingénierie pédagogique dans le cadre d'un travail de recherche. Toutefois, la question a été de savoir comment une compétence générale pédagogique comme celle de la conception des ressources peut-elle devenir un enjeu pour la formation des enseignants sur le plan de la formation initiale et aussi la formation continue. Il est à rappeler que la formation initiale et continue des enseignants déploie un module de formation qui vise parfois à s'initier à l'emploi de la technologie plutôt que son usage dans l'enseignement. À partir de cela, notre travail a été de vérifier si le champ de l'ingénierie pédagogique ne peut-il pas devenir un point de départ pour explorer les perspectives d'une éventuelle transformation digitale. Dans la pratique, il fallait mettre en place sur le plan documentaire des objectifs de formation qui précisent les enjeux pédagogiques. Notre cahier des charges a été élaboré pour décrire ce parcours de la formation, tout en indiquant les types d'activités à mener dans la maîtrise des différents savoir-faire. Ce descriptif se fonde sur la notion de projet comme cadre général de notre démarche et à la mobilisation des différents concepts relatifs à un projet numérique avant de passer au contenu de la formation. Mais d'une manière générale, la conception d'une formation se base sur des critères qui exigent le fait de s'adapter à des publics et à des contextes variés. Donc, il fallait réfléchir sur un modèle technopédagogique qui respecte à la fois le principe de la transformation digitale et du développement professionnel des enseignants. La position du chercheur ou des participants détermine la construction de notre modèle de recherche qui est, dans notre cas, inversé selon les objectifs des acteurs impliqués dans cette recherche. À partir de ces modèles, nous pouvons relever un processus qui relève du domaine de la recherche-intervention. Il s'agit d'un parcours qui intéresse un formateur vis-à-vis des participants, mais aussi l'inverse. L'implication de ces acteurs a favorisé l'élaboration de cette recherche à partir des données recueillies. Deuxième point que je voudrais aborder, c'est le cadre de la formation. Pour définir des objectifs traduisibles, l'activité de la formation est appelée à choisir ses modalités pédagogiques relatives à la question des aspects pratiques de la formation. Dans ce cadre, il a fallu suivre un modèle de conception. Le recours au modèle ADI nous a semblé la structure de fond adéquate au projet. Ce choix se justifie par sa finalité technopédagogique, à l'opposé des autres modèles qui parfois se focalisent sur les aspects techniques. Aussi, les enseignants se retrouvent dans ce modèle puisqu'ils arrivent à le comparer au modèle didactique de leur discipline. En effet, le processus ADI se recoupe avec les différentes finalités didactiques des langues de manière à considérer les besoins de formation au cœur du dispositif. Le développement des ressources de la formation a été l'objet d'un travail collaboratif et coopératif. L'objectif de cette modalité de coopération a été de diviser le travail en mobilisant une interaction de groupe. Des échanges entre les différentes équipes a permis de relever des compétences construites durant le parcours de formation. Le scénario adopté a favorisé aussi l'implication des acteurs de ce projet, puisque les équipes
pédagogiques ont partagé et évalué la partie de leur pairs. Cette méthodologie du projet a facilité la conception des différentes phases de l'implémentation tout en nous fournissant des données qualitatives sur la nature des échanges et des relations entretenues entre les enseignants et leurs pairs. La transition vers l'environnement numérique a nécessité une adaptation de ces éléments afin de mettre en place une stratégie de formation. Cette démarche doit respecter un scénario précis qui répond à l'enjeu de la recherche, à savoir vérifier si une formation en ingénierie de pédagogique est un facteur de développement des compétences professionnelles d'un enseignant. Ce tableau récapitulatif présente les différentes corrélations entre les items OPAL et la terminologie d'ingénierie pédagogique. Voilà. Le passage à la scénarisation du contenu pédagogique a été mené dans le cadre de notre cahier des charges. La médiatisation de la formation par le biais des vidéos a nécessité le recours aux web médias. Ce module permet de scénariser les présentations de chaque partie. Cependant, le caractère pratique de ce module web média a interpellé l'attention des participants par sa fonctionnalité intéressante dans la mesure où il facilite les actions de présentation et de vulgarisation des concepts. Troisième point que je voudrais aussi aborder, c'est l'implémentation du projet sur OPAL. La suite Scénarii propose des différentes solutions documentaires dans une perspective de scénarisation pédagogique. Nous l'avons adopté pour associer le caractère technopédagogique avec nos besoins de recherche. La migration de la phase documentaire à la phase Scénarii a nécessité une formation de base sur les outils de OPAL. Il est à signaler que le développement de la maîtrise de cet outil demande une charge cognitive dans la mesure